Oui, on avait une question, oui. Sami a posé la question, combien de pays africains n'ont pas encore de DX? Et est-ce qu'ils ont ou alors je pense 5 ou 6 pays qui n'ont pas. Somalia, par exemple. Un des problèmes majeurs, Soudan, c'est parce que c'est fermé le commerce international. Les consommateurs, les entreprises essayent de trouver des services à long terme. On regarde peut-être le hub régional au lieu de dépendre des points d'échange régionaux. C'est difficile, de toute façon, les pays qui sont limités par des restrictions internationales. On a encore une question. Quelle est l'expérience partagée avec les pays qui n'ont pas encore de DXP, qui n'ont pas une vision partagée d'une IXP? Alors, oui, c'est une question, une très bonne question du point de vue politique. C'est peut-être une question de mentalité, les cadres réglementaires et aussi du point de vue de l'élément de coût, des coûts. Et c'est d'essayer, quelques réseaux essayent de maintenir les coûts contrôlés. Alors, c'est une question de mentalité, de ne pas comprendre bien les bénéfices et de profiter au maximum c'est question de mentalité. Et on a encore une question. Et autre question, comment on fait les échanges de clouds et les paiements? On ferait ça au niveau local. C'est question oui, c'est la responsabilité de l'organisation qui héberge le cloud. Alors, oui, c'est ça considère au niveau régional. Encore une question? As an IX peering member without fights with the former telecom operator. Comment avoir des services d'itinérance? C'est une question très difficile à répondre. On travaille aussi avec ces entreprises. Je ne peux pas répondre qui va pas provoquer des problèmes. Et essayer de trouver quelqu'un dans une organisation avec la mentalité ouverte et essayer de créer un moteur depuis l'intérieur au lieu de l'essayer d'influencer depuis l'extérieur. Merci. Je crois que c'est toutes les questions pour vous. On a une question pour Susan. Susan, une question pour vous? Dans quelles les circonstances dans lesquelles est-ce que vous préconisez d'utiliser les serveurs de routeurs? Si vous
si vous êtes nouveau adhérent à un point d'échange, et il faut normalement, il y aura un serveur primaire et de soutien. Mais si vous faites peering, vous aurez beaucoup de routage de cette manière et vous pourrez en tirer beaucoup de bénéfices de l'échange de cette manière. L'autre avantage, c'est que ça prend du temps, prend contact avec les pairs et crée des sessions de peering. Alors, il y a beaucoup d'avantages en termes de vitesse, mais on ne peut pas contrôler le peering dans ce sens. Et peut-être vous ne voulez pas avoir des connexions sur les serveurs de routage parce que peut-être vous faites du peering avec d'autres organisations. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous voudriez peut-être pas faire du peering, mais on peut toujours filtrer les annonces du serveur de routage et on peut éviter l'écoute du serveur routage. L'autre, j'ai aussi fait mention il y aura plus de routage d'un pair que d'un pair privé d'un serveur que d'un serveur de routeur parce que ils annoncent à peu près 50% des routes. Alors, c'est des raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être, c'est question de choix. Il faut évaluer la situation pour ce qui est plus intéressant pour vous et votre entreprise.